Gustave Thibon, L'ignorance étoilée. Nous autres véridiques. Devise des seigneurs allemands, rapportée par Nietzsche et souvent reprise par Monterland. J'ignore ce que cela pouvait signifier dans l'ancienne aristocratie, mais le peu d'expérience que j'ai de la haute société actuelle me ferait croire plutôt le contraire. Il est difficile d'être véridique quand on est obligé de représenter certaines valeurs qui exigeraient, pour être vécues, une qualité d'âme que les dieux ne concèdent qu'à un nombre infime de mortels. Quand on évolue dans un monde où le bon ton et le bon goût interdisent d'évoquer brutalement les nécessités les plus importantes de la vie, et spécialement les choses de l'argent et les choses du sexe, où tout un système d'amortisseurs, d'écrans plus distingués les uns que les autres, vient s'interposer entre l'aveu et la conscience et l'âpre, la basse nudité des choses. Dès qu'un coin de cette nudité apparaît, on le recouvre aussitôt du manteau de Noé, et au fond, tous les ornements de la vie mondaine sont des manteaux de Noé, si ouvragés, si amples surtout, qu'on ne peut plus même deviner les contours du corps qu'ils dissimulent. Comment être véridique dans ce jeu d'étoffes et de couleurs? Comment retrouver l'élément sous le raffinement? Un phénomène analogue se produit dans la haute cuisine. Les combinaisons y sont si subtiles que littéralement, on ne sait plus ce qu'on mange. Et il serait du dernier mauvais goût d'évoquer, dans une salle de festin, parmi les bouquets qui ornent la table et les propos non moins fleuris des convives, l'ignoble réalité de l'abattoir, des fourneaux graisseux et de l'évier. La véridicité, la franchise sont des vertus roturières. L'homme du peuple, qui subit la pression directe des forces élémentaires, est bien obligé de les voir telles qu'elles sont et de les appeler par leur nom. Le machiniste connaît mieux l'envers du décor, c'est-à-dire sa vraie réalité, que le grand acteur qui déclame sur la scène. Et le marmiton, qui s'affaire dans la cuisine parmi l'odeur du sang et du graillon, est plus renseigné sur les matériaux et sur la jeunesse du festin que les nobles invités assis devant la table parée.